Concerts, ateliers, nuits d'adoration et même tournois de football. À 9 mois des Journées mondiales de la jeunesse à Lisbonne, l'abbaye de Maretsu a accueilli ce week-end plus de 1200 jeunes venus de toute la Belgique francophone pour le festival JMJ Belgium. Franchement, je suis venue pour profiter, voir un peu l'ambiance des JMJ, pour m'amuser et me ressourcer le temps d'un week-end, faire une pause dans les cours quoi. Et j'ai tous mes amis de mon mouvement de jeunesse qui s'appelle les Chercheurs de Dieu qui sont là, donc on est plein, je connais plein de gens. À la base, c'était pour encourager l'équipe de foot de cet après-midi, de Namur. Et elles ont même fait des pop-up girls, des pompons pour un peu faire les pop-up girls. Je dirais le premier objectif, c'est faire église. Donc rassembler les jeunes et plein de communautés religieuses autour d'un projet commun. Et ce projet, c'était le deuxième objectif, je dirais, dans ce chemin. C'est de se préparer à aller aux Journées mondiales de la jeunesse qui auront lieu donc, au Portugal, à Lisbonne l'année prochaine. Ce sont près de 60 ateliers qui se déploient tout autour de l'abbaye. Des activités et topos en tout genre, animés par des jeunes, des pastorales ou des communautés. Pour l'instant, je découvre les ateliers. J'aimerais bien faire un atelier plutôt d'exégèse, plutôt de paroles, etc. Mais donc, on va voir. Et puis, j'ai une amie qui chante dans un atelier. Elle chante dans un concert, donc j'aimerais beaucoup y aller aussi. Alors moi je suis avec d'autres cisterciens et bénédictins, moines et moniales, et on organise un stand sur la vie monastique avec des épreuves du genre Fort Boyard. Le but c'est de faire découvrir la vie monastique bénédictine aux jeunes. Non, justement c'est très chouette de faire des activités avec eux, de pouvoir jouer, d'être en compétition avec eux, parce que c'est vrai que souvent ils restent entre eux dans leur abbaye. Oui, on découvre des choses, notamment par rapport aux petits jeux questions ici. Donc c'est très chouette et ça m'intéresse beaucoup de savoir. C'est vrai que je ne m'étais jamais vraiment intéressée avant, mais du coup voilà. On a fait un atelier un peu à l'introduction à la créativité pour l'église. Ouais, l'idée c'était vraiment de faire émerger un peu ce que les jeunes avaient dans le cœur sur la question de la créativité, sur les questions des talents, et puis de les sensibiliser au fait qu'en fait, ils ont tous un talent, que l'église en a besoin et que l'église a besoin de leur jeunesse, de leur dynamisme et de leur talent. Il y a tellement de jeunes qui vont être inspirés par cet événement. Nous on a envie de leur donner envie, d'être acteurs aussi. Vraiment de pas être juste suivre leur église, mais vraiment d'être acteurs, et ça par leurs dons, par leur talent. À côté de ces ateliers, le pôle spirituel propose 3 démarches pour mettre la prière au cœur de ce week-end. Un temps écoute et prière avec des prêtres ou des laïcs, la route de la réconciliation pour se confesser et une prière continue tout le samedi dans la chapelle, suivie d'une nuit d'adoration. On dit toujours que la prière est la base, en effet, de toute mission. Et donc nous, comme organisateurs, comme présents prêtres ici, on a confiance que la prière peut faire des miracles. Et donc aujourd'hui, les jeunes qui viennent sont tellement subjugués par la présence de ces ateliers, mais aussi de la prière continue. Et je pense qu'ici, ils vont avoir l'avant-goût de ce qu'il peut y avoir au JMJ. Des temps spi et de la fête. Avant les concerts de la soirée, le spectacle se joue sur le terrain Jean-Paul II. Le tournoi de football Catobel Cup a vu s'affronter durant l'après-midi une équipe de chacun des 5 diocèses francophones de Belgique. Le temps est marqué, nous revenons à égalité. Le football c'est assez fédérateur et comme c'est une grande première d'organiser le festival JMJ, on s'était dit qu'il fallait un truc qui accroche les jeunes et finalement c'est mission accomplie parce que le succès était là et les supporters supportrices étaient bien au rendez-vous. L'idée c'est justement ce temps de partage véhiculé par l'esprit JMJ et c'est vraiment apprendre à se connaître et respecter aussi l'adversaire. Et aussi découvrir d'autres équipes et faire connaissance pour pouvoir partir en force, nous les petits Belges, au JMJ de Lisbonne.
Après la victoire du Brabant Wallon qui l'emporte au tir au but contre Namur, la soirée est animée par les groupes Exo Louange, Oli et le Chemin Neuf Worship. Le lendemain, les inscriptions au JMJ sont officiellement lancées dans l'abbatiale avant la messe. Vous savez, au JMJ, parfois on n'a pas beaucoup l'occasion de se laver. Les douches sont rares. Et généralement, s'il y en a, elles sont froides. Autant vous entraîner d'ailleurs. Hein? Mais ce que je nous souhaite, ce sont des douches d'Esprit Saint. Vraiment qu'on soit imprégné de l'Esprit Saint. Une bonne douche. Ce qui m'a particulièrement frappé, et j'en suis très heureux, c'est qu'il y a ici des jeunes isolés qui viennent de paroisses, d'unités pastorales, et puis aussi des jeunes rattachés à des mouvements, proches de monastères, proches de congrégations religieuses. Je crois que maintenant, ce seront les communautés locales qui vont essayer de ramener encore plus de participants. Et puis les jeunes devront un peu se positionner. Dans quel groupe est-ce qu'ils vont aller, avec quel diocèse ou avec quelle communauté. C'est l'invitation de Jésus au début de l'évangile de Jean. Venez, venez et voyez. On devrait faire ça beaucoup plus souvent. Vraiment, à notre échelle, mais montrer qu'il y a de la vie, qu'il y a des concerts, que la foi s'exprime par de la bonne humeur et par le fait d'être ensemble, et puis de prier ensemble. Donc moi, ce que j'espère vraiment, c'est que l'Église de Belgique exploite mieux sa jeunesse qu'elle la mette plus en évidence, qu'on mise plus sur elle, parce qu'on est encore, pas seulement en Belgique, mais en Europe occidentale, sur un modèle encore d'une Église des années 80, et on est en 2020. Et donc il faut vraiment mettre la jeunesse en évidence. Alors j'ai vécu ça comme jamais, je me suis donnée à fond, j'ai joué au foot, j'ai essayé de gagner. Bon, on a été éliminés au quart de la finale, mais sinon c'était génial. Ensuite on a eu le concert d'Oli, c'était magnifique, l'ambiance était hyper cool. Franchement, et là la messe c'était génial, un super moment de connexion, de prière, c'était super. Et là, chanter les derniers chants comme ça, on n'a même pas envie de partir en fait, on a envie que ça recommence encore demain et toujours, mais on se reverra à Lisbonne en 2023, donc tout ira bien. Rendez-vous à Lisbonne. Rendez-vous à Lisbonne. Rendez-vous à Lisbonne.